Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, ça dépend de la façon dont vous allez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ce matin, je suis en direct sur l'une de ma pages sur Facebook, cette page sur le livre terminal de la géométrie. Et ensuite, après cette vidéo, les abonnés du YouTube me trouvent sur ma chaîne privée qui est la géométrie en réalité et en vérité sur YouTube. D'accord, sur ce point, ce matin, vous voyez avec moi la figure 1 de la géométrie avec ses différentes apparitions dans 15 maisons différentes, sauf la maison 15. Donc, je vais faire ce détail ce matin, le tout, le complet. Et ça va vous permettre aussi de voir ce que je suis en train de dire comme l'interprétation géométrique, si c'est la réalité ou si c'est du mensonge. La porte est ouverte pour ça. Mais avant d'expliquer tout ça, j'ai à vous dire que même si vous avez trouvé l'explication complète, bien sûr, de la figure 1 dans toutes les maisons différentes, ça ne va pas vous pousser dans le loin, mais ça va vous montrer le chemin, car toutes ces apparitions dans les maisons différentes sont toujours accompagnées par le promoteur des maisons. Et dans le cas, si cette promoteur a une apparition dans le thème, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si la figure 1 est apparue ici, dans la maison 7, il faut la figure 7 dans la géométrie, mais la figure 7 a une coordination a une conjonction de coordination, sinon une explication directe avec la figure 1 dans à peu près, sauf bien sûr, sauf certaines maisons, tout comme la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5. Donc maintenant, sauf la maison 7, sauf 5 maisons, sinon la figure 7 a une explication enchaînée, directe même avec la figure 1 en cas d'apparition dans sa maison. Et ce n'est pas la figure 7 seulement, ça c'est un exemple à vous montrer. Voilà. Même si la figure 7 a fait encore une apparition dans les 10 maisons restantes, il ne faut pas oublier que même si la figure 7 a fait une apparition dans les maisons restantes, les 10 maisons restantes, des fois ça prolonge la parole ou encore des fois ça clôture la parole. Mais ça c'est un chemin de vous démontrer aux uns et aux autres que je ne parle pas hasardement. Et tous ces détails sont bel et bien écrits, bien sûr, dans le livre terminal de la géométrie. Raison pour laquelle j'ai dénommé ce livre le livre terminal de la géométrie. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres sciences qui est au niveau de ça, qui est à la hauteur de ça. Ça, je le sais, il y a plusieurs sciences qui sont à la hauteur de ça, mais je pense que ça ne sera pas quand même la géométrie. Ça ne sera pas la géométrie, parce que c'est spécialement la géométrie unique, sans l'accompagnement d'astrologie et consorts. Non. Maintenant, voilà les 15 apparitions de la figure 1 dans la géométrie. Même si je ne sais pas parler en français, le peu que je maîtrise, je vais essayer de m'expliquer ça. La figure 1 d'abord, seule dans sa maison, sans d'autres apparitions. Ça indique le plaisir du demandeur, le désir du demandeur, ce que le demandeur même souhaite, l'âme du demandeur uniquement. Quand je dis tout ça, de quoi ça signifie? Quelqu'un peut venir te voir. Au fond de son cœur, lui, il veut se marier. Soit la personne veut se marier. Si la figure 1 occupe seule sa maison 1, dû à la personne que c'est que lui-même il a comme plaisir,
le plaisir de son âme. Il ne faut même pas douter de ça. Encore, si quelqu'un est venu te voir, qu'il veut voyager pour aller, bien sûr, supposons à Djarabougou, tu as fait un thème dans ce cadre sur la figure, une de la géométrie occupe bien sûr la maison 1, dit à la personne que l'endroit Djarabougou est situé à l'ouest. C'est à lui de te répondre parce que toi tu n'as pas été à Djarabougou. S'il a dit oui, ça c'est l'indication de la figure 1 dans la maison 1. Si elle a dit non, sinon parce que je dis une personne, donc maintenant si elle a dit non, tu dis à Djarabougou là-bas, ton logement, ta résidence est située à l'ouest. C'est à lui de te répondre, mais ce n'est pas toi, parce que toi tu n'as jamais été à Djarabougou. S'il a dit oui, alors c'est indiqué par la figure 1 de la géométrie. S'il a dit non encore, ce n'est pas un problème. Il faut approfondir l'explication. Dis à la personne, en tout cas ce que moi je vois ici, je vois que tu feras un tour à l'ouest. Même si Djarabougou n'est pas situé à l'ouest, en tout cas moi je vois que toi tu feras un tour à l'ouest. Dans ce cas, lui aussi il ne peut pas te répondre, mais il peut te dire la vérité après ça. Comment ça? Quand il a quitté chez toi, sinon si la personne a quitté chez toi, il a changé la décision. Au lieu de Djarabougou, il est allé à Koulibaly-Bougou. Et ce Koulibaly-Bougou est situé à l'ouest. Même si il n'est pas venu te dire cette vérité-là, mais cette vérité a déjà triomphé. Hein? Ça peut être que lui-même, il n'a pas changé la destination de Djarabougou, mais après avoir quitté chez toi, il a trouvé un déplacement qui nous amène à l'ouest. Il ne peut pas venir te dire ça, parce que lui n'a pas considéré ça. Mais pour lui, ce qui est dans sa tête, c'est Djarabougou. Mais l'action qui vient de se dérouler maintenant, qui nous a conduit d'aller à l'ouest, lui n'a pas considéré ça. Il ne prend pas ça en compte. Déjà, la vérité a déjà triomphé. Après, ça peut être que la destination est unique Djarabougou. Lui, il prend un moyen de déplacement. Si tu veux, il peut partir en voiture comme en moto. En tout cas, il prend un moyen de déplacement. Et il prend le chemin de Djarabougou. Arrivé à une distance, les chemins se sont contournés, ménagés, et il s'est fait trouver à l'ouest. Et il a demandé à ses habitants là-bas, où se trouve Djarabougou, où nous sommes où. Donc les habitants ont dit à la personne qui est à l'ouest de Djarabougou. Et dans ce cas, il va se rappeler à l'explication que le géomacien nous a dit. Ça, c'est dans la maison 1. Toujours la figure 1 dans la maison 1, dans le cadre de connaître la douleur corporelle d'une personne, l'actuelle douleur qui se trouve dans son corps, ou le début de sa maladie, la douleur s'est commencée par quel endroit. Dans ce cas, ce que moi j'ai appris, ce que nos personnes âgées nous ont parlé, ce que nos personnes sages nous ont expliqué, et ce que nous on a vu, ça c'est très clair, ça c'est la main gauche. La douleur s'est débutée par la main gauche, soit laquelle douleur se trouve à la main gauche. C'est pas bras, mais la main gauche si vous voulez. Après ça, par exemple, si la figure 1 occupe la maison 1 et la maison 2, dans ce cas, l'explication de la première figure dans la maison 1 seule,
cela transformé. Parce qu'il y a deux de cela. Mais il faut retenir. Elle occupe la maison 2. Il faut que la figure 2 soit dans le thème pour éclairer l'explication. Mais dans les cas contraires, si la figure 2 n'est pas dans le thème, tu peux t'expliquer, mais il faut t'arrêter à la limite. Par exemple, la figure 1 dans la maison 1 et dans la maison 2, étant donné que la figure 2 se trouve dans la maison 5, c'est pas fini. Étant donné que la figure 5 se trouve dans la maison 14, c'est pas fini. Et étant que la figure 14 se trouve dans la maison 8. Ces apparitions différentes ont une explication enchaînée, claire et nette, très très claire. Mais si c'est seulement la maison 1 et la maison 2 comme l'explication ici, il n'y a pas de souci. Mais je vous rappelle qu'il n'y a aucun thème géométrique dans lequel tu peux trouver toutes ces 15 apparitions différentes ou encore toutes les autres figures des apparitions différentes comme ça. Tout sauf. Ça, c'est pas vrai. Mais par l'apparition une à une de la figure 1 plus les autres figures une à une dans les différentes maisons dans un thème, une fois, deux fois, trois fois, c'est ça que moi, je me suis basé. Mais la base n'est pas ça. Ça, c'est l'explication. Mais c'est très intéressant de prendre ça en compte pour pouvoir l'expliquer en cas d'apparition une fois, deux fois, trois mêmes fois. Donc, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Voilà. Donc maintenant, simple. La figure 1 dans la maison 1 et dans la maison 2 d'abord. Ça, c'est une nouvelle trahison indiquée ici contre la chance indiquée ici par ces deux figures. Une nouvelle trahison indiquée par la figure 1 dans la maison 1 contre la chance indiquée par la figure 1 dans la maison 2. Mais cette chance appartient à qui? Raison pour laquelle je vous ai dit en cas d'apparition de la figure 2 dans le thème. Et j'ai pris un exemple, la figure 2 dans la maison 5. Ça, c'est une trahison contre la chance d'un autre homme. Et c'est pas fini. Cet homme a quoi? Ou bien cet homme a quelque chose? La figure 5 ici nous montre que, si la figure 5 est là comme exemple, nous montre que cet homme a de l'argent. A de l'argent. Mais la figure 14 est dans la maison 8, mais cette somme d'argent est à venir. Où? Dans la poche de monsieur qui est là. Donc sa chance est dans une trahison qui est nouvelle. Ça se comprend très clair. Mais le problème est que moi je ne maîtrise pas le français. Donc c'est ça peut-être qui va essayer bien sûr de déranger certaines personnes. Mais ce que j'ai envie de dire, je suis en train de m'expliquer ça. Ça, c'est les deux apparitions accompagnées par la figure D en K dans le thème. Maintenant, supposons, et ça se fait aussi, la figure 1 dans la maison 1, dans la maison 2, dans la maison 3. Comme lecture, on dit la figure 1 dans la maison 1, 2, 3, qui s'appelle Youssouf dans notre jargon, Janfa Alimami. Monsieur les Arabes, Youssouf. Ces trois apparitions ont une explication différente. Un d'abord, la maison 2, il nous faut la figure 2 dans le thème pour éclairer l'explication. La maison 3, par l'apparition de la figure 1, il te faut la figure 3 dans la géométrie en cas d'apparition dans 6 maisons qui indiquent la femme. À part ça, l'explication n'est pas aussi claire et cette apparition n'a rien à voir avec les autres apparitions de la figure
3 dans la géométrie, sauf 6 maisons parce que sa maison est déjà occupée. Ça se comprend. Donc maintenant, ici, une nouvelle trahison, ça c'est déjà mise en garde. Une nouvelle trahison qui est contre la chance, ça c'est aussi déjà mise en garde. Mais cette chance appartient à qui? Comme je vous ai dit dans l'exemple, ça c'était déjà très clair. Maintenant, cette trahison vient de qui? Cette trahison vient d'une femme. Mais où se trouve cette femme? Quelle est la position bien sûr de cette femme? Mais il te faut maintenant 6 apparitions différentes de la figure 3 dans le thème qui nous indique la position bien sûr la position bien sûr de la femme. Mais à part ces 6 apparitions, les autres apparitions de la figure 3 ne concernent pas cette explication. Ça, c'est pas dans ton livre. Et toi, toujours, tu me poses des questions qui m'énervent, alors que ça même, ce n'est pas écrit dans ton livre. Et toi, tu oses de me dire que moi, je ne suis pas un pratiquant de la géomancie. Oui, je ne suis pas un pratiquant de la géomancie de ta manière, de ta façon. Mais ça, c'est la géomancie terre à terre. Ça, ce n'est même pas écrit dans ton livre. Et ça ne sera pas écrit là-bas. D'accord. Maintenant, la même figure 1 dans la maison 1, dans la maison 2, dans la maison 3, dans la maison 4. Personne ne peut pas dire que ça c'est faux. La figure 1 peut être apparue 4 fois, alignée comme ça, dans un thème. Dans un thème. Et plus toutes les autres figures peuvent être apparues comme ça, 4 fois. 4 fois, alignées comme ça dans un thème. Si tu n'as jamais vu ça, moi j'ai vu ça plusieurs fois. Mais, comme lecture, la figure 1 dans la maison 1, dans la maison 2, dans la maison 3, dans la maison 4, tous appelés par le même nom de la figure, le même nombre de la figure qui est la figure 1. Le nom, c'est Yusuf ou Djanfa Al-Mami dans notre jargon. Mais on vous a dit d'expliquer. Et ici encore, il y a plusieurs explications directes qui font éclairer l'explication. Mais comme ça ne peut pas être éclairé. D'abord, ça c'est déjà mis en garde que ça c'est une nouvelle trahison. 2, une nouvelle trahison contre la chance dont je vous ai donné l'exemple par la figure 2 ici. 3, une trahison venant d'une femme dont je vous ai dit que ça reste 6 maisons de voir s'il y a la figure 3 dedans, ça nous donne la position de la femme. Et ici maintenant, ça c'est la trahison d'un homme. Quand je dis un homme, attention. Attention. Si le thème appartient à moi, donc ça c'est ma maison, c'est cette maison qui fait mon commentaire. Si le thème appartient à une femme, cette maison fait le commentaire de son papa ou le responsable de sa famille à la place du papa. Est-ce que ça c'est écrit dans ton livre? Je ne sais pas. D'accord. Maintenant, par l'apparition de la figure 4 dans la maison 4, la figure 4 maintenant, par l'apparition de la figure 1 dans la maison 4, on a le droit de chercher la figure 4 dans combien de maisons? La figure 4 dans 3 maisons, à part sa maison, parce que sa maison est occupée. Donc maintenant, la figure 4 dans 3 maisons a une explication directe, clarifiée avec la figure 1 dans la maison 4. Sinon, à part ces 3, parce que sa maison est occupée, les autres apparitions de la figure 4 n'ont rien à voir, n'ont rien à expliquer, n'ont rien à enseigner avec la figure 1 dans la maison 4. Alors, maintenant ici, ça nous indique le 2, c'est-à-dire la trahison du demandeur. Si le thème appartient, ou si le thème appartient à une femme, ça c'est la trahison de son papa, ou du premier responsable à la place de son papa. Ça se comprend. D'abord. Maintenant, si la figure 1 occupe la maison 1, elle peut être occupée aussi la maison 5. Mais il ne faut pas oublier, ici, ça c'est une nouvelle trahison venant d'un autre homme ou des autres hommes ou de tes rivales
ou des hommes qui sont proches de toi. Maintenant, quelle est la position de ces hommes? Si la figure 5 occupe la maison 6, la nouvelle trahison venant des autres hommes, de tes rivaux, des hommes qui sont proches de toi, ces hommes sont douloureux. Ces hommes portent une douleur, ou ces hommes portent la douleur, indiquée par la figure 5 dans ce cas, dans le thème ici, dans la maison 6. Mais attention, si la figure 6 occupe la maison 8 seule, donc je vais essayer d'enchaîner tout et de regrouper tout. Il faut voir dans ton livre là-bas, ça ce n'est pas écrit. La figure 1 dans la maison 1, dans la maison 5, et la figure 5 dans la maison 6, la figure 6 dans la maison 8. Ces différentes apparitions ont une explication enchaînée, directe, claire et nette. Une nouvelle trahison venant de tes rivaux ou des hommes proches de toi, ça c'est indiqué par ici. Ces rivaux ou ces hommes sont douloureux ou ils portent une douleur, ça c'est indiqué par Ibrahim, la figure 5 dans la maison 6. Mais la douleur que ces personnes portent là, cette douleur sera dispersée. Cette douleur sera quittée d'eux, ils vont se débarrasser de leur douleur, indiquée par la figure 5, par la figure 6 seule dans la maison 8. Mais pourquoi j'ai expliqué ça? C'est pour vous dire que, pour expliquer un thème, la façon dont moi j'aime en réalité et en vérité, il faut connaître une à une chaque apparition de toutes les figures dans les différentes maisons, une à une. Mais cela ne va pas dire que cela ne va pas dire que toutes les figures peuvent être apparues comme ça. Non. Tout le monde sait que si la figure 1 occupe la maison 1, ça ne peut pas occuper encore la maison, bien sûr, la maison 7. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Voilà. D'abord, maintenant, après cette explication, peut-être aussi je peux vous donner si la figure 1 occupe la maison 2, la maison 3, la maison 5. Je ne pas dire que c'est vrai, je dis comme exemple. Sinon, quand la figure 1 occupe cette maison, je sais et très fort que c'est impossible que, oui, c'est impossible que aussi. C'est impossible que aussi. Donc maintenant, je dis comme exemple, la figure 1 ici, la figure 1 ici, la figure 1 ici, pour les enchaîner. Toutes ces maisons sont occupées par une seule figure, mais dans des maisons différentes. Cette explication aussi est différente. Car ça c'est une trahison contre la chance venant d'une femme et d'un autre homme. Ça c'est direct parce que ça c'était déjà expliqué seul. Cette partie était déjà expliquée seul. Il suffit d'additionner sur, il suffit de faire une conjonction de coordination et ça va ensemble. Mais la figure 1 ici, ça occupe bien sûr la maison 1 et la maison 6. Ici, ce n'est plus une nouvelle trahison. Non, 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 non. Là où nous, on a appris la géométrie, la seule figure qui nous indique l'âme d'une personne, elle est la seule dans la géométrie. Ça, c'est la figure 1 de la géométrie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est vrai qu'elle est la seule figure de la géométrie qui nous indique l'âme d'une personne, donc si elle occupe la maison 1 et la maison 6, cela aussi nous donne que l'âme de la personne qui est en face de toi pour connaître, pour faire sa géométrie, son âme porte une douleur. Son âme porte une douleur. Qu'est-ce que ça signifie ça? Par exemple, si c'est une femme, une personne, ça se comprend. Il a déjà acheté une télévision de l'écran géant. Et la personne est venue chez lui, il a déposé cette télévision écran géant à côté pour aller chercher son technicien de venir faire
l'installation de cette télévision-là. Quand il est parti, dès son retour, il a trouvé que cette télévision est tombée, dont l'écran même est saccagé. Maintenant, c'est devenu une douleur dans son âme. Donc, ça c'est un exemple à vous dire. Par l'apparition de cette figure ici, dans la maison 1 et dans la maison 6, n'ont rien en commun avec aucune autre figure, sauf si que la figure 6 occupe la maison 8 seule. Sauf si que la figure 6 occupe la maison 8 seule. Voilà. Donc, la douleur que tu portes à ton âme, cette douleur sera quittée sur ton âme, cette douleur sera dispersée, indiquée par la figure 6 dans la maison 8, étant donné que la figure 1 occupe la maison 6 et la maison 1. Ça se comprend. Maintenant, la figure 1 dans la maison 1 et la figure 1 dans la maison 8. Et par cette apparition aussi, il n'y a aucune figure qui a une, bien sûr, explication enchaînée avec ces deux apparitions différentes de la même figure, mais différentes dans deux maisons différentes. La figure 1 dans la maison 1 et la figure 1 dans la maison 8, cela indique quoi? C'est un peu proche à la première explication que je vous ai dit, que ça c'est une douleur sur ton âme. Mais ici, c'est un peu proche à ça, mais des explications différentes. Ça aussi, ce n'est pas une déception, parce qu'il y a une figure qui nous indique une déception, mais ça, c'est que l'âme avait désiré comme plaisir, ça n'a pas pu réaliser. Ce que la personne désire de faire dans son âme, qu'il avait ça sur son âme, n'a pas pu être exaucé. Qu'est-ce que je veux dire? Le monsieur, sinon une personne qui était déjà prêt de faire un voyage, c'était un voyage que lui-même il avait beaucoup décidé, qu'il avait beaucoup aimé et qu'il a l'intention de faire ce voyage-là. Et ce voyage est proposé pour le vendredi, par exemple, vers 10 heures. Il avait tous ses papiers en main. Les papiers, passeport, visa, tout en main. Ça, c'était avant le vendredi et avant l'heure de départ. Du coup, le jour du départ, il est allé voir l'endroit où il avait déposé ses différents papiers. Il est allé trouver que les papiers ne sont pas là-bas. Les papiers ne sont pas là-bas. Le départ, c'est à vendredi, vers 8 heures. Il est allé trouver que les papiers ne sont pas là-bas. Ça veut dire que ce qu'il avait décidé en âme et en conscience n'a pas été réalisé. Donc, on dit souvent, Nidorosa en Djoulaka, en langue bamananka, Nidorosa. L'empêchement du plaisir, bien sûr, de l'âme. Je ne veux pas dire que l'âme de la mort, il faut bien dire, parce que je vous ai si bien dit, je ne maîtrise pas le français. Maintenant, si la figure 1 occupe la maison 2 et la maison 6, ça c'était déjà expliqué une trahison contre la chance, mais la chance de qui? Par exemple, si la figure 2 était là, donc la trahison contre la chance d'un autre homme. Maintenant, par l'apparition de la même figure dans la maison 6 ici, nous disent que cette trahison ne sera pas fonctionnée. Cette trahison sera empêchée d'une douleur. Mais les gens qui veulent faire cette trahison-là, mais ils peuvent faire leur trahison, mais ça ne sera pas reçu, indiqué par la figure 1 dans la maison 6. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? La figure 1 dans la maison 6, étant donné qu'il n'y a pas la figure 6 dans la maison 8, il n'y a rien comme ça, mais la figure 6 seule
dans la maison, la figure 1 seule bien sûr, la figure 1 seule dans la maison 6, étant donné qu'il n'y a pas la figure 6 dans la maison 8, ça c'est une trahison empêchée. Mais si la figure 6 occupe la maison 8, étant donné que la figure 6 occupe bien sûr la maison 1, ça ne se fait pas, ça je le sais. C'est pas facile de le faire. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais si ça se fait, si ça se fait, parce que dans ce cas, il te faut un autre point ici et un autre point ici. Dans ce cas, ça sera ici. Donc, je dis supposons, maintenant la figure 1 dans la maison 6 et la figure 6 dans la maison 8. Maintenant, même si la trahison est empêchée par une douleur, en tout cas, ça sera reçu. Cette douleur sera disparaître et la trahison contre la chance d'un autre homme sera reçue. Mais la figure 1 seulement dans la maison 6, ça c'est une trahison empêchée sur la maison, si la maison 8 n'est pas occupée par la figure 6 seule. Maintenant, les 8 premières maisons sont déjà expliquées. On vient ici. Si la figure 1 occupe la maison 1 et la maison 9, l'endroit où nous on a appris la leçon géométrique avec nos personnes âgées, il te faut la figure 9 dans le thème pour éclairer l'explication. Mais si la figure 9 n'est pas dans le thème, cette apparition peut être expliquée, mais il faut limiter à la limite. Tu n'as pas de base d'expliquer. Mais ça se réalise comme tu as dit, mais il faut limiter l'explication. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, chez moi et dans mon livre, c'est écrit une à une chaque apparition dans chaque maison. Et en finish, il y a une explication qui va vous donner un schéma qui va droit à ce que je suis en train de dire. C'est écrit dans le livre. Donc ici, par l'apparition de la figure 1 de la maison 1 et de la maison 9, s'il n'y a pas la figure 9, ça c'est une nouvelle trahison sur le chemin. Mais il s'agit de quel chemin? Dans ce cas, tu peux dire une trahison sur tous les chemins. Sur tous les chemins, c'est ce que je veux dire. Une trahison sur le chemin. Mais sur quel chemin? Dans ce cas, comme il n'y a pas la figure 9 dans le terme, tu peux dire sur tous les chemins. Sur tous les chemins, sans exception. Sur tous les chemins, sans exception. Et ça sera comme ça. Il faut te méfier, sinon tu verras cette trahison-là. Mais si la figure 9 occupe, par exemple, la maison 6, étant donné qu'il n'y a pas la figure 6 dans la maison 8, et ici on dit une nouvelle trahison sur le chemin, n'importe quel chemin, parce que c'est indiqué par ici, n'importe quel chemin, mais tous ces chemins sont arrêtés. Qu'est-ce que veut dire? Cette trahison est sur tous les chemins, sans exception, mais tous ces chemins sont arrêtés. Donc, en tant que ce chemin est arrêté, soit en tant que ce chemin est bloqué, soit en tant que ce chemin est empêché par une douleur, cette trahison ne sera pas réalisée. Vous comprenez? Donc, je viens avec une explication encore. Si la figure 9 occupe la maison 12, comme exemple, et que la figure 1 occupe la maison 1 et la maison 9, mais la figure 9 occupe la maison 12. C'est pas terminé. Il faut savoir d'abord, la figure 12 est dans le thème dans quelle maison. Mais comme je ne vais pas aller sur ce point, je m'arrête ici. Ça, c'est une nouvelle trahison sur le chemin. Mais sur quel chemin? Le chemin d'invocation, le chemin d'égoïsme, le chemin bien sûr des jaloux, le chemin bien sûr des ennemis. Donc ça c'est une trahison qui est sur ce chemin. Ça se comprend. Mais la figure 1 dans la maison 1 et dans la maison 9, une nouvelle trahison sur le chemin. J'avance. La figure 1 dans la maison 2 et dans la maison 10.
j'ai déjà expliqué cette apparition seule et cette apparition accompagnée par la figure 2 dans le thème. Maintenant, je ne vais plus revenir sur ça, mais j'explique ça. Ça, c'est une trahison contre ton pouvoir, contre l'autorité personnelle. Mais, ça s'explique avec la figure 10 dans combien de maisons? C'est ça la base. Ça s'explique avec la figure 10 dans la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que sa maison est occupée. Mais par ces différentes apparitions, il y a une encore apparition qui s'explique à deux façons. Ça, c'est l'apparition de la figure 10 dans la maison 5. Mais je ne veux pas prolonger cette explication. Je reviens sur la figure. Ici, c'est une trahison contre ton autorité personnelle ou encore contre ton pouvoir. Mais sauf si, pour éclairer ça, il te faut la figure 10 dans la maison que je vous ai citée. Mais avec ces maisons aussi, il y a une maison qui est à expliquer différemment aux autres. Hey, la géomancie n'est pas de la façon que tu penses, hein. C'est très loin de ce que toi tu penses. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire que la géomancie n'est pas liée à la peau de couleur, ni à une nationalité. C'est une science à apprendre. Maintenant, à part la maison que je vous ai indiquée comme l'apparition de la figure 10 pour une explication claire, éclairée, c'est-à-dire très claire, hein, avec la figure 1 dans la maison 10, à part ça, les autres apparitions de la maison 10 n'ont rien en commun avec cette apparition-là. Maintenant, si ce thème est tracé, sinon si tu as fait un thème, hein, bien sûr, de la réussite, bien sûr, d'un concours, si la figure 10 occupe, si la figure 1 occupe la maison 10, méfie-toi. Même si tu as gagné à ce concours, ils vont te tricher. Tu seras échoué obligatoirement. Tu as gagné, hein, sur les papiers, mais ils vont te tricher et donner ta place à une autre. C'est ici. Même si tu as gagné à une élection, ils vont te tricher et donner ta place à ton adversaire. Ça, c'est la figure 1 dans la maison 10. Quelqu'un me pose la question après ça. Et encore si la figure 10, si la figure 1 occupe la maison 9 et la maison 10. Mais il faut te rappeler que je vous ai déjà expliqué cette apparition seule et cette apparition accompagnée par la figure 9. Maintenant, je viens d'expliquer ça tout de suite. Si la figure 1 occupe la maison 1 et la maison 11, ici, ça c'est une nouvelle trahison venant de tes espoirs. Ou encore, une nouvelle trahison de ton espoir. Ici, il y a des explications. Raison pour laquelle on vous a dit toujours de concentrer sur la géomancie et de réfléchir très bien. Sinon, des fois, tu peux gâter ton propre bonheur. Voilà. Je ne veux pas dire chez les autres, mais en tout cas chez nous, là où nous on a appris la géomancie, il faut bien calculer, il faut bien voir et revoir, hein, les différentes apparitions. Sinon, tu risques de mettre ta vie en danger à travers la géomancie. La figure 1 ici, une nouvelle trahison venant de tes espoirs ou une trahison de ton espoir. Ici, ça demande quelle figure? C'est ça. Et ça demande quelle façon dont le thème a été tracé. La façon dont le thème a été tracé. D'abord, si c'est apparu comme ça, on cherche la figure combien? La figure 11 dans le thème. Si la figure 11 occupe la maison 5, une nouvelle trahison de l'espoir des autres hommes, ça ne te concerne pas. Il faut un sacrifice pour t'éloigner de cette trahison-là. Ça se comprend. Si la figure 11 occupe aussi la maison 3,
une nouvelle trahison de l'espoir venant des femmes ou d'une femme. Il faut un sacrifice pour t'éloigner de ça. Mais c'est le même cas aussi si la figure 11 occupe la maison 4, étant donné que la figure 1 est dans la maison 1 et dans la maison 11. Très clair, ça t'intéresse. Il ne faut pas sacrifier ça. Mais c'est une figure aussi par cette apparition et accompagnée des 2 ou des 4 apparitions différentes qui nous montrent des choses surprises. Une chance de surprise, un mariage de surprise, un voyage de surprise. Bien sûr, la cause d'avoir une somme d'argent de surprise. La figure 11 dans la maison 1, et plutôt la figure 11 dans la maison 2, dans la maison 7, dans la maison 10, dans la maison 14. En cas, si la figure 1 occupe la maison 11, ça ce sont des surprises. Et il y a 4 surprises dans la géométrie. Là où moi j'ai appris. Une surprise de la chance, une surprise de mariage, une surprise de voyage ou d'avoir une voiture, une surprise de gagner de l'argent. Et c'est ça, c'est écrit dans ton livre. Quelqu'un me pose la question, quand la figure 1 occupe la maison 10 et la maison 11. Mais il faut te ressaisir que j'ai expliqué la maison 10 tout de suite. Et je viens d'expliquer tout de suite la maison 11 seule et la maison 11 accompagnée par des différentes figures qui collaborent avec elle en cas d'apparition ici. Maintenant, on s'approche de la maison 12 par l'apparition de la figure 1. Ici, j'ai l'habitude de dire, et je répète, mes amis de la géométrie, mes amis pratiquants et mes amis pratiquantes de la géométrie n'est pas ce que plusieurs de vous croient. C'est loin de ça. C'est très loin de ça. C'est très très loin de ça. La géométrie compte 16 maisons. D'après les astrologues, ceux-ci m'ont dit que l'astrologie compte 12 maisons. Peut-être, certaines maisons peuvent être confondues dans l'astrologie, mais ça ne peut pas être expliqué à la même façon que moi je suis en train de vous dire. Non, ça c'est la géométrie en réalité et en vérité. On dit ça la géométrie 100%. La figure 1 dans la maison 12, seule. Ça c'est une nouvelle invocation. Mais ça dépend de la façon dont le thème a été tracé. 1. Les nouveaux ennemis, ça dépend de la façon dont le thème a été tracé. 2. L'égoïsme de nouveau, ça dépend parce que tout ça là se lié. Mais les deux, ça va. L'invocation de une nouvelle invocation ou les nouveaux ennemis. Mais ça dépend de la façon dont le thème a été tracé. Maintenant, je viens avec l'explication. Si tu as pris un crayon, une craie, un bic ou du sable, que tu veux faire une invocation de gagner ça ou de gagner ça. Si la figure 1 occupe la maison 12, étant donné que la figure 12, par exemple, occupe la maison 15, ça c'est une nouvelle invocation que toi-même tu as fait le thème. Mais la géométrie t'a pas indiqué que ça sera une réussite ou pas, mais la géométrie t'a indiqué que une nouvelle invocation que tu veux faire. Mais attention, si la même figure 12 occupe la maison 8, étant donné que la figure 1 occupe la maison 12, et tu veux faire une invocation, ça c'est ce que tu vas faire. Mais ça nous indique que ce que tu feras après. Ce que tu feras après. Une nouvelle invocation que tu feras après. Mais aussi, sans que le thème soit un thème, bien sûr, d'invocation,
ça peut t'indiquer aussi l'invocation de nouveau. La figure 12 ici, la figure 1 ici. Même après cette consultation, toi-même, tu vas décider en âme et en conscience que tu feras une invocation pour gagner une chose. Soit une personne vient te voir, de faire une consultation